On parle toujours des stars en La Liga, mais aujourd'hui, on va parler de ceux qui font gagner leurs équipes, sans jamais faire la une. Des joueurs décisifs, réguliers, mais complètement sous-cotés. Les rookies, aujourd'hui, on met en lumière ceux qu'on oublie trop souvent. Voici le top 10 des joueurs les plus sous-cotés de Liga. Pour ouvrir ce classement, on retrouve Luis Milla, le véritable cerveau de Getafe CF. 9 passes décisives, mais son impact va bien au-delà. Il touche énormément de ballons, il organise chaque phase offensive, il donne le rythme du match, il sait quand accélérer et quand calmer le jeu. Sa vision, sa qualité de passe et sa constance font de lui un joueur indispensable. Sans lui, Getafe perd totalement en cohérence collective. Juste devant lui, à la 9e place, Alberto Molero. Un jeune joueur, mais déjà un leader technique. 9 buts et 4 passes décisives, en partant du côté gauche. Mais ce qui impressionne, c'est sa capacité à éliminer, à porter le ballon et à casser les lignes. Il crée du danger presque à chaque prise de balle. Il prend des responsabilités, tente des choses et fait souvent la différence. À la 8e place, on retrouve Oyan Sunset, un milieu offensif ultra moderne. Il combine projection, finition et intelligence de déplacement. Il a ce talent rare de sentir les espaces et d'arriver dans la surface au bon moment. Il est souvent difficile à marquer car il ne reste jamais statique. Et surtout, il est décisif dans les moments importants. À la 7e place, on retrouve Victor Munoz, l'une des révélations majeures de la saison. Il s'est imposé très rapidement malgré la concurrence. Très à l'aise techniquement, intelligent dans ses déplacements, il sait jouer entre les lignes, créer des décalages et se projeter vers l'avant. Ce qui impressionne surtout, c'est sa maturité dans les prises de décision. Il joue simple, mais toujours juste. Et sa convocation en sélection vient confirmer son énorme progression. Aux portes du top 5, on retrouve Abdé Ezzalzouli. 7 buts et 7 passes décisives cette saison. Très rapide, excellent en 1 contre 1, capable de faire des différences seul. Il déséquilibre les défenses en permanence. Et aujourd'hui, il est devenu beaucoup plus décisif qu'avant. On entre dans le top 5 avec Pablo Barrios, un joueur déjà essentiel dans le système de l'Atlético Madrid. Il récupère, il relance, il organise, très propre techniquement, il perd très peu de ballons. Il apporte de l'équilibre à toute l'équipe. Et surtout, il comprend parfaitement le jeu malgré son jeune âge. À la 4e place, on retrouve Mikel Oyarzabal, un attaquant, mais bien plus que ça. Il participe énormément à la construction du jeu. Il décroche, combine, crée des espaces pour ses coéquipiers. Et malgré tout ça, il reste un buteur régulier. Leader naturel, très intelligent tactiquement, c'est une valeur sûre du football espagnol. Sur le podium, on retrouve Ante Budimir. 34 ans et toujours aussi décisif. 16 buts cette saison, avec une régularité impressionnante. Très fort dans le jeu aérien, excellent placement, redoutable dans la surface. Il transforme très peu d'occasions en beaucoup de buts. Il ne brille pas par le style, mais par l'efficacité. À la 2e place, Vedat Muriqi. Le Kosovar est devenu une référence. 21 buts cette saison. Puissant, dominant dans les airs, très difficile à défendre. Il pèse constamment sur les défenses. Et surtout, il est régulier, saison après saison. Un vrai attaquant à l'ancienne, mais toujours aussi efficace aujourd'hui. Enfin, à la 1re place, Fermín López, la révélation du FC Barcelona. L'un des milieux les plus décisifs du moment. Il se projette énormément, il marque, il crée du danger en permanence. Il joue sans pression, avec beaucoup d'énergie et d'intensité. Et surtout, il répond présent dans les grands matchs. Voilà pour ce top 10. Maintenant, dites-moi, qui est le joueur le plus sous-coté de Liga selon vous? Dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien rater.